Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente des locataires abattus pour s'être plaints de moisissures. Une enquête du Nouveau Détective. Carissa McDonald virevolte devant sa glace. Incroyable. Cette robe de mariée semble avoir été créée pour elle. Aucune retouche à faire. La jolie Canadienne a eu le coup de cœur dès qu'elle l'a vue dans la vitrine, et il était temps. Elle doit épouser Aaron, son amoureux depuis le lycée, dans 3 petits mois. Tous deux ne vivent plus que dans l'attente de ce grand événement. Aaron est électricien et Carissa est assistante pédagogique. Elle s'occupe d'enfants et d'adolescents, notamment l'été dans un camp de vacances. Ils forment un couple parfaitement assorti, dynamique, unis dans la même passion de la nature et des activités de plein air, randonnée, kayak, sorties en VTT. D'ici 3 jours, avec Max, leur inséparable cocker, ils vont déménager, quitter leur appartement en entresol pour une maison avec jardin. Ils en rêvent depuis longtemps. Prochain objectif, fonder une famille. Ce 27 mai, en fin d'après-midi, Carissa appelle Nikki, une de ses proches amies, pour lui annoncer la nouvelle. Ça y est, je l'ai trouvée. T'as trouvé quoi? Ma robe de mariée, elle est magnifique. Elle a été faite pour moi. Génial! Aaron l'a vue? Mais non, il faut pas. Il la verra le jour du mariage, pas avant. Il est 17h30. Les 2 copines papotent joyeusement quand Nikki entend des éclats de voix en fond sonore derrière son ami. C'est Aaron qui parle et qui a l'air de se disputer avec quelqu'un. Soudain, un autre homme se met à hurler sous un ton menaçant. Puis la voix de Carissa résonne dans le téléphone, terrifiée. Nikki, vite, appelle le 911. Il y a ensuite des cris, des détonations, puis plus rien. Affolée, Nikki alerte la police. Elle n'est pas la seule, les voisins d'Aaron et de Carissa, qui ont entendu les coups de feu, appellent également les secours. Plusieurs voitures de patrouille convergent vers Stoney Creek, un quartier paisible de la ville de Hamilton, dans l'Ontario. À l'adresse indiquée dans John Road, s'élève une maison en bois gris avec un garage et un bout de pelouse. Les policiers y découvrent une scène de carnage. Une jeune femme gît sur le trottoir dans une mare de sang. Elle a été abattue de plusieurs balles. Plus loin, dans l'allée, un homme, jeune lui aussi, a subi le même sort. Les voisins, en état de choc, racontent l'impensable aux policiers arrivés en force sur place. C'est horrible! C'est leur proprio! Il leur a tiré dessus, il les a battus à bout portant comme des chiens! Et comment savez-vous que c'est leur proprio? C'est Terry Breca, tout le monde le connaît ici! Il habite juste au-dessus, là! Mon Dieu, mais comment c'est possible? J'ai vu Carissa qui tentait de fuir. Elle lui disait « Arrêtez, arrêtez, ne tirez pas, on va vous payer !» Et là, il lui a tiré dessus. Pareil pour Aaron. Mais c'est pas possible, on n'abat pas les gens parce qu'ils paient pas leur loyer. Vous savez quel type d'arme il avait? C'était un fusil d'assaut. Quand elle s'est effondrée, touchée par une première balle, Terry Breca s'est approché de la victime. En voyant qu'elle respirait encore, le forcené l'a achevée froidement, à bout touchant de plusieurs balles dans la tête. Après quoi, il a fait demi-tour et s'est enfermé chez lui. Depuis, plus rien ne bouge dans la maison. Les flics se mettent alors à couvert et appellent des renforts. Le quartier est bouclé, un poste de commandement installé dans l'urgence à l'angle de la rue. Les gens du quartier se connaissent et ceux qui osent sortir de chez eux commencent à parler aux enquêteurs. Oui, j'habite le quartier depuis toujours. J'y suis né d'ailleurs. Vous connaissez Terry Breca? Bien sûr. Il habite la maison depuis le décès de sa mère, je crois. C'était une femme charmante d'ailleurs. Elle est morte il y a quoi, une 20aine d'années à peu près. Mais c'est quel genre de personne ce Terry Breca? Ah, c'est un type peu causant et il n'a jamais cherché à se lier avec personne dans le quartier. Et je n'ai jamais vu grand monde venir le voir. Et le couple? Quelle relation ils entretenaient avec lui? Terry est leur bailleur. Il a aménagé l'entresol de sa maison pour en faire un petit appartement. Carissa et Aaron le louaient depuis, à peu près 5 ans déjà. Et ça semblait bien se passer entre eux, il me semble. Est-ce qu'il a été déjà menaçant envers d'autres personnes? Pas à ma connaissance, non, jamais. Il y a bien eu un petit incident avec son voisin, Tony Greenlee.
Là, vous voyez, là, c'est la maison mitoyenne, là, toute blanche. Tony avait surpris Breca un jour, juché sur le toit de sa maison, en train d'épier ce qui se passait chez lui. Alors sa femme voulait qu'il porte plainte, mais lui, il a préféré la méthode douce. Il a fait construire un abri pour sa voiture qui a complètement bouché la vue de sa maison. L'affaire était réglée. Tony doit se dire qu'il a bien été inspiré de ne pas aller à l'affrontement avec Terry. Les renforts de police arrivent. Une dizaine de voitures s'alignent dans la rue avec derrière chaque véhicule, à l'abri, des hommes en gilet pare-balles, l'arme au poing. Une unité spéciale d'intervention renforce le dispositif, plaçant son énorme véhicule blindé noir au plus près de la maison. Il servira de bouclier aux assaillants en cas de fusillade et empêchera Terry Breca d'essayer de s'enfuir au volant de sa voiture, pour l'instant garée devant chez lui. Des ambulances et des camions de pompiers se tiennent en alerte. Les riverains ont maintenant reçu l'ordre de rester enfermés chez eux, de ne pas allumer la lumière et de se tenir loin des fenêtres. Voilà plus de 3 heures que le tireur est retranché chez lui. La nuit est tombée, mais aucune lumière ne s'allume à l'intérieur de la maison. Rien ne bouge. Pas un bruit, pas un mouvement. On attend les ordres, les nerfs à vif. Faut-il donner l'assaut ou pas? À 22 heures, les négociateurs parviennent à entrer en communication avec Terry Breca. Est-ce qu'ils sont morts? Oui, je vous confirme, ils sont bien morts. Dites aux familles que je m'excuse. On lui conseille de se rendre, mais Breca refuse. Il sait qu'il ne s'en sortira pas vivant, mais il est prêt, il l'affirme, à se battre jusqu'au bout. Le contact est rompu. Quelques minutes plus tard, des coups de feu retentissent. Planqué derrière sa porte d'entrée, Terry Breca tire sur les policiers. Tout le monde se met à couvert. Le silence revient. Nouveau degré dans l'alerte, les voisins sont invités à rester chez eux par mégaphone. Avis général, pour votre sécurité, nous demandons à tous les riverains de rester confinés au sous-sol de votre maison. Ne sortez sous aucun prétexte. Le forcené est toujours armé et n'a pas l'intention de se rendre. Puis les forces spéciales décident d'intervenir. L'impressionnant blindé démarre et défonce l'entrée. Un robot équipé de caméras est alors envoyé en éclaireur afin de visualiser les lieux, vérifier qu'il n'y a pas de piège ou d'explosifs et, si possible, localiser le tireur. Le robot progresse, filme 2 pistolets mitrailleurs Scorpion, un fusil d'assaut DPMS Panther Arms, des armes à feu prohibées mais que Breca possède et dont il a fait usage. Aucune trace du tireur, malheureusement. Sa maudite maison est pleine de recoins. Le débusquer ne sera pas facile. Les hommes des forces spéciales sont prêts à s'élancer. Ils n'attendent que le signal pour donner l'assaut quand une nouvelle fusillade éclate. Les balles sifflent dans tous les sens, les pare-brises des voitures explosent. Terry Breca jaillit comme un diable de son garage, fusil mitrailleur au poing. C'est alors qu'un sniper en profite pour l'abattre d'une seule balle, en pleine poitrine. Le tueur fait quelques pas en titubant, puis il tombe face contre terre, mort. La police découvrira chez lui un véritable arsenal, preuve d'un esprit malade et agressif. Reste à comprendre pourquoi cet homme, qui jusque-là avait su contenir ses instincts meurtriers, a abattu un jeune couple sans histoire. L'enquête a établi que Carissa et Aaron lui louaient cet appartement en entresol depuis 5 ans. Ils payaient leur loyer rubis sur l'ongle et entretenaient des relations courtoises avec lui. Tout se passait bien, mais depuis 2 ans, des moisissures étaient apparues sur les murs et au plafond. Les jeunes gens avaient essayé de nettoyer, de brosser, mais les taches noires revenaient à chaque fois. Problème d'humidité. Fin janvier, ils étaient allés voir leur propriétaire pour lui parler afin de trouver une solution. La discussion avait tourné court. Non seulement Terry Breca avait refusé de faire des travaux, mais il avait accusé ses locataires de dégrader le logement et avait exigé d'eux qu'ils payent pour les dégâts. Aucune conciliation possible. Après plusieurs semaines de relations glaciales, Carissa et Aaron avaient décidé de chercher un autre domicile, en informant Breca qu'il déménagerait le 1er juin. Le 27 mai après-midi, l'homme est allé les voir armé d'un fusil mitrailleur et les a assassinés, sans l'ombre d'une hésitation.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.